Voilà, voilà. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Décryptage du passage de Fleur de Lys sur le plateau de Sun TV. Ah ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a le Japap, on doit en parler. Le Lofondia est passé, on a parlé. Fleur de Lys passe, on parle. Donc, les montées, les descendre là, on va parler de ça maintenant. Tout d'abord, je vais planter le décor. Donc, je vais vous dire les raisons pour lesquelles Fleur de Lys s'est retrouvée là à passer sur cette chaîne TV. Ensuite, je vais commenter les propos de Fleur de Lys par rapport aux photos qui lui ont été présentées lors de cette émission. Et par la fin, je vais donner mon avis sur l'émission en général. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Ok, je peux commencer. Tout d'abord, je vais vous dire que ça, c'est un direct comparatif. Parce que vous le vouliez ou non. Peut-être que d'autres ne le disent pas. Ils viennent seulement en commentaire. Quand j'ai vu sur Facebook et partout aussi sur YouTube, ils viennent dire quand c'était Lolo, Fleur de Lys a bien fait. Quand c'était Lolo, machin, quand c'est Lolo Fondia. Donc en fait, les deux côtés, en fait, c'est ce que veut par là dire. Chacun vient dire quelque chose sur sa star, Bragata, en citant l'autre. Donc, quelqu'un vient insulter Fleur de Lys en parlant bien de Lolo Fondia. Quelqu'un vient insulter Lolo Fondia en parlant bien de Fleur de Lys. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'on monte ou on descende, ça ne pourrait pas manquer. Comme c'est un direct comparatif, je vais vous rappeler un truc. Quand Fleur de Lys était en train de clasher avec Compressor, clashait encore avec Compressor, je vais dire. Compressor, quand elle était passée sur la CIA TV ou sur d'autres chaînes TV au Cameroun, je rappelle que les abeilles ont tiré sur Compressor par rapport à son passage. Et quand Fleur de Lys aussi était passée tout récemment, vous vous rappelez, sur Equinox Télévision avec Marthe Chopard et celle-là qui fait les make-up, je ne sais pas trop, celle qui est au Cameroun là, la team Compressor a tiré aussi sur Fleur de Lys. Ça veut dire qu'actuellement qu'il y a duel entre Fleur de Lys et Lolo Fondia, surtout par rapport à cette TV où Lolo Fondia est parti vincer tout sur Fleur de Lys. La comparaison ne peut même pas manquer. Donc le décor c'est quoi? Tout récemment, Lolo Fondia est passé sur une chaîne TV appelée Sun TV. Donc lors de son séjour, actuellement elle est en vacances au Cameroun, avec les problèmes qu'elle a eu là-bas, on a suivi sur la toile qu'on avait confisqué son passeport. Les destinés, la baronne sont venus démentir que le passeport n'est pas confisqué, mais qu'elle avait une plainte déposée par Raymond Tchenga. Et par la suite, on a eu d'autres révélations du genre. Lady Ponce aussi a porté plainte. Et Lolo Fondia n'a fait que confirmer les dires de ses détracteurs. Et on a assisté sur la toile à un grand direct de 4 heures de temps de Fleur de Lys pour déchirer Lolo Fondia, pour jubiler. Tout ça, elle a dit que c'était en réponse à Lolo Fondia. C'était une pièce rendue en fait, car Lolo Fondia aussi, quand elle avait eu les problèmes au Cameroun, Fleur de Lys, Lolo Fondia s'est moqué d'elle. Donc Lolo Fondia, en faisant ses passages dans les radios et les TV, c'est surtout au niveau de Sun TV où tout est éclaté. Parce qu'en passant sur cette chaîne Sun TV, que moi d'ailleurs je ne connaissais pas, et beaucoup de personnes, donc Sun TV doit remercier Lolo Fondia qui est passé par là, parce que grâce à Lolo Fondia, on connaît Sun TV. Et c'est une star en Bracata. Vous voyez, les stars en Bracata aussi peuvent faire découvrir des choses. C'est bien vrai qu'il y a des gens qui connaissaient déjà Sun TV, mais avec le Bracata que nous étions dedans, forcément l'audience de Sun TV a augmenté lors des passages de Lolo Fondia comme de Fleur de Lys, bien sûr. Donc, Lolo Fondia étant sur le plateau de Sun TV, la plupart des questions qui lui étaient adressées étaient en rapport. Donc, je peux dire plus de 50% des questions qui ont été posées à Lolo Fondia étaient en rapport avec Fleur de Lys. Et Lolo Fondia étant très remonté, puisque quelques jours auparavant, Fleur de Lys s'était moqué d'elle, lui avait souhaité tout le malheur, sauf la prison bien sûr. Elle a dit dans son direct qu'elle ne souhaitait pas la prison, mais elle disait que Lolo Fondia doit souffrir, doit payer tout ce que vous avez vu sur la toile. Fleur de Lys a multiplié les directs pour jubiler, appeler la fugitive à tel endroit, Compressor aussi. Donc Lolo Fondia, vous connaissez ses marres aboiements. Elle était en rage, en colère.
l'occasion lui a été donnée de verser sa colère. Donc, elle n'a même pas pu se contrôler. Tellement qu'elle s'est mal comportée. Moi, je vais dire ça comme ça parce que je l'ai dit. Je connais Tata Lolo. Elle, c'est quelqu'un qui prône le bon comportement. Mais je suis sûr que là, elle sera d'accord avec moi qu'elle s'est très mal comportée sur le plateau. Car à la place de l'animatrice, Lolo Fonja a plutôt étouffé l'animatrice. Si c'est qu'on ne connaissait pas Lolo Fonja, on devait même se demander qui est finalement l'animatrice. Parce que c'est Lolo Fonja qui dirigeait l'émission comme bon lui semblait. Voilà. Donc le passage de Lolo Fonja, donc, Fleur de Lys était en train d'insulter Lolo Fonja, de clasher Lolo Fonja par rapport à sa situation au Cameroun, a profité encore une fois de plus en clashant Lolo Fonja sur son attitude, sa posture sur la chaîne sur la chaîne TV. Sa posture, ce n'est pas seulement la manière de s'asseoir, non. La manière avec laquelle elle s'exprimait violemment, les mots qui étaient prononcés par l'animatrice qui a bien sûr fait des erreurs parce que ce n'est pas que l'animatrice voulait le faire volontairement, c'est en lisant les commentaires et après, quand tu es lancé, tu lis un mot qu'il ne faut pas lire à la télé. Et le font jamais, elle ne lisait rien. Elle prononçait ces mots, ta maman, des trucs, vous connaissez déjà la suite quoi. Je dirais que tu es encore là pour pouvoir aller regarder. Moi, j'ai eu à faire une sortie où j'ai critiqué ce comportement, où j'ai critiqué la chaîne, que j'ai créé d'ailleurs des pitiations des chaînes et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, voilà donc Fleur de Lys qui était en train de faire un direct. Je crois qu'elle avait laissé sa maman chez son fils. Elle était en train de rentrer. Elle a eu un appel en direct, tout le monde a vu. C'était de Sun TV qui voulait que, après les propos, tout ce que Lolo Fonja a eu à dire sur elle, sur le plateau, et ils ont vu les commentaires, comment les gens s'attaquaient à la chaîne, comment les gens s'attaquaient à Lolo Fonja. En vrai, ils ont vu que c'était une occasion sur une chaîne TV, ils ont profité de l'occasion, sachant que Fleur de Lys est réputée, tel que Lolo Fonja aussi, si on l'invitait de venir faire un droit de réponse par rapport à ça. C'était sur ça que c'était basé un droit de réponse. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu, parce que je vais vous dire pourquoi. Donc, Fleur de Lys a accepté l'invitation. Et maintenant, Fleur de Lys qui a insulté la chaîne, qui a traité la chaîne de tous les noms, chaîne Brakata, chaîne ceci, chaîne cela. Vraiment, c'est malheureux de la voir partir sur cette chaîne de TV. Et Fleur de Lys a fait savoir, elle a toujours sa technique, lors d'un direct, toujours sur la route, elle nous a fait savoir comment la chaîne TV avait contacté et qu'elle devait passer sur cette chaîne. Elle a dit comment elle était une star des réseaux sociaux, que si une chaîne la contacte, normalement elle devrait partir et tout. Donc en fait, Fleur de Lys s'est servi de cette technique pour calmer ses fans, pour essayer de faire qu'on oublie le fait qu'elle ait créé cette chaîne de tous les noms. Mais voilà, moi je peux comprendre aussi un peu cette partie-là, c'est que tu es en train de clasher Lolo Fonja et comme tu n'étais pas sûr de passer là-bas et tout, en clashant Lolo Fonja, tu as classé aussi la chaîne parce que c'est une chaîne qui n'était pas connue. Voilà, qui n'était pas assez connue dans le milieu Mbrakata. Je vais dire ça comme ça parce que forcément, cette chaîne a une application, cette chaîne est sur le satellite. D'après ce que la présentatrice a dit, ça veut dire qu'il y a des gens qui suivent cette chaîne. Ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas cette chaîne, je ne la connais pas et beaucoup d'autres personnes que cette chaîne n'existait pas. Donc, moi, je vais un peu, je ne sais pas si je vais m'excuser par rapport à la pitiation de la chaîne que j'ai eu à dire dernièrement. J'ai dit ça par rapport à un contexte précis. Donc, je me basais sur l'émission. Vous voyez un peu, je me basais sur l'émission. Si je me réfère à l'émission de Fleur de Lys qui s'est passée, je ne pourrais pas créer cette chaîne de Brakata parce que c'était posé, c'était plus calme que le passage de Lolo Fonja. Je vous ai dit, ça sera un direct comparatif et c'est très normal. C'est entre les deux que ça se passe. Voilà. Donc, le comportement de Fleur de Lys, je peux dire, en fait, c'était calme. Ce n'est pas qu'elle s'est trop bien comportée. Je n'ai pas vu l'agressivité. Je n'ai pas vu, comment dirais-je, la présentatrice, en fait, a pu poser les questions. Voilà. Certes, au début de l'émission, pendant au moins 30 minutes, il y a eu des perturbations. Il y a eu un contretemps. Donc, les deux n'étaient pas en phase. Problème de connexion. Mais, au moins, l'animatrice, c'est, je ne sais pas, on dirait une autre personne. Puisque ce que moi j'ai vu chez l'animatrice dernièrement, on dirait qu'elle avait peur de la personne. Je ne sais pas si c'est parce que Fleur de Lys n'était pas aussi en face d'elle. Parce qu'il faut mettre toutes les hypothèses. Vous savez, Fleur de Lys était en direct de l'autre côté, donc du côté de la France, et l'animatrice n'était pas en face de Fleur de Lys. Peut-être aussi c'est pour ça que l'animatrice se sentait à l'aise, se sentait bien, elle posait ses questions. Et elle-même l'a dit, elle a dit que Fleur de Lys est douce. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc il faut que je précise les choses comme ça pour que ceux qui vont venir se verser sur moi par rapport à ça
partez tout simplement vérifier avant de venir verser le venin en commentaire. C'est l'animatrice qui l'a dit que Fleur de Lys était douce, qu'elle ne savait pas qu'elle était comme ça. Donc l'animatrice se sentait, je peux dire, à l'aise, elle souriait et tout. Mais s'il faut comparer avec le passage de Lolo Fonja qui était face à elle, moi il dit peut-être que ça joue aussi et qui était aussi très agressif. Des aboiements de la table, peut-être que l'animatrice n'est pas habituée à ça. Nous sommes habitués. L'hymne de la Lolomania, c'est wou 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 wou. Le générique, c'est wou wou wou. Donc, l'animatrice, peut-être qu'elle n'est pas habituée à ce genre de générique. Nous sommes habitués. Lolo Fonja aura beau crier comme ça, nous, ça ne nous effraie pas. Nous, on connaît ça. Peut-être qu'elle a dû être effrayée avec les aboiements juste en face d'elle. Vous voyez un peu. Donc, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, s'il faut comparer, l'animatrice qui était comme une petite fille face à Lolo Fonja, qui n'avait pas de temps pour placer 2 ou 3 mots, qui était interrompu à tout moment, qui a même été légèrement averti à un moment en disant il faut me laisser parler et trucs. Cette fois-ci, c'est bien senti. Donc ça, c'est un point. Ça, c'est un point. On va continuer donc avec toujours Fleur de Lys. On lui a posé beaucoup de questions. Les questions qui concernaient sa vie, comment elle a fait pour arriver en Europe. Donc je ne vais pas trop revenir sur ça parce que ce sont des choses que Fleur de Lys a eu à nous raconter plusieurs fois. Comment elle a fait dans le bac-bac. C'était un prêt à partir. Une fille qui lui a vendu le rêve. Elle est arrivée en Europe. La fille n'était même pas là. Et bien voilà, c'est une autre personne qui était venue pour récupérer les documents parce que vous savez, elle utilisait les documents de quelqu'un qui devait encore être réutilisé peut-être par d'autres personnes ou par la même personne sur le business. Et donc, c'est la personne qui est venue récupérer les documents qui a ramené Fleur de Lys à Lille, d'où vient le nom Fleur de Lys. Et on connaît, quand on a publié sa nudité, elle a commencé à faire les vidéos clashées et tout, voilà. Et c'est comme ça que ça a pris de l'ampleur aussi. Et elle aussi parlait du boxeur qui l'avait suivi au niveau des Châteaux Rouges, qui a marché derrière elle, qui a tout fait pour la draguer, elle était dépassée. Et quand ils ont commencé à sortir ensemble, le gars à un moment, il bagarrait, il la tabassait, raison pour laquelle elle a surnommé le boxeur, vous connaissez l'histoire. Et elle a eu son macabre, pourquoi? Parce que il est parti crailler à son type là, celui avec qui elle s'est mariée pour avoir les papiers. Ou c'est monsieur, ou c'est Charles, monsieur quoi là? J'aime oublier le blanc là. Son blanc là, oh, j'ai oublié le nom là. Elle dit souvent trop ce nom. J'ai oublié. En fait, il a dit au blanc qui n'était pas son frère. Vous savez, les Africains ont toujours tendance, c'est comme que ce soit les femmes. Elle disait qu'elles sont avec leur Joe face au blanc qu'elle est en train de chop. Elle dit que c'est son frère. Quand c'est le noir, il dit que c'est sa soeur. Donc le gars a trahi au blanc que ce n'est pas son frère, et sur son niasseur. Et c'est là où tout s'est gâté et sa vie a commencé à chambouler et tout et tout. Donc ça, c'est la petite histoire de Fleur de Lys que vous connaissez tous. Fleur de Lys aussi s'est mal comportée à un moment parce qu'elle a insulté le boxeur, elle a traité de rat et directement c'est elle qui a rectifié le tir. Et quand elle rectifiait le tir, l'animatrice était en train de lui reprocher ça. Elle a dit qu'elle s'excusait vraiment et tout, qu'on ne doit pas traiter un être humain de rat, c'est juste que je suis en colère et tout. Donc comme j'ai dit que c'était un direct comparatif, s'il faut comparer avec ce que vous connaissez, les aboiements de notre tata Lolo, que moi j'aime bien, pour vous dire, vous dire une petite vérité, les aboiements de Lolo Fonja, moi j'aime bien ça, quand elle aboie, c'est son style à elle, vous ne pouvez pas empêcher ça, quand elle aboie, ça captive, c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'était aussi le point qu'il fallait marquer, parce que d'autres peuvent dire que Fleur est insulté et tu n'as pas dit. Il ne peut pas relever tous les points, j'ai relevé seulement certains points qui sont, je peux dire, très importants. Voilà. Maintenant, comme le direct n'est pas censé être long, cette vidéo en fait n'est pas censée être longue, on va passer directement aux photos. On a montré la photo de Tata Aline Zomombeng à Fleur de Lys. J'ai failli mourir de rire. Donc c'est-à-dire, Fleur de Lys a son style. Le clash dans la classe. Ah ouais, moi je dis c'est une vérité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand je vais prendre la partie de Lolo Fonja, vous allez voir pourquoi c'est un clash extrême. Donc elle a envoyé les vrais missiles à Lolo Fonja, mais dans la classe. Donc à son style à elle. Voilà. Donc Aline Zomombeng, par exemple, Tata Aline, on lui demande c'est qui, elle commence à rire. Elle rit. Après elle dit que c'est une égarée, quelqu'un qui s'est égaré en France. Je vais paraphraser, je ne vais pas dire exactement ce qu'elle a dit parce que je ne m'en souviens plus très bien. C'est une égarée. Et on lui demande, une égarée comment? Elle dit, en fait, c'est une grand-mère qui s'est mêlée dans les problèmes, dans les choses des petites filles. Elle dit comme elle. Et elle a mis à sa place. L'animatrice demande, mais mettre à sa place comment? Elle dit, mais non, l'animatrice ne dit pas mettre à sa place comment? Elle dit, oh non, Flo, voyons.
Donc, parce que l'animatrice a bien sûr compris de quoi il s'agissait. Ensuite, on a montré la photo du compresseur. Fleur de Lys a dit que, oh, compresseur, je te fais un big up et tout et tout. C'est une fille avec laquelle je me suis chamaillé. On s'est clashé en vrai violemment pendant 8 ans. Et dernièrement, j'ai appelé dans son direct. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais aussi rigoler comme ça. Et c'est comme ça qu'on a décidé. On a vu que ça ne servait à rien. Et du coup, on a décidé de faire la paix. Je ne l'ai pas encore rencontrée jusqu'à présent depuis qu'on a eu à faire la paix. Mais c'est qu'elle on va se rencontrer et on va faire de belles choses. Et je rappelle que Fleur de Lys avait appelé dans le direct de compresseur quand Achille avait voulu finir avec la chancelière compresseur. Et Fleur de Lys a eu du mal, malgré qu'elle était venue clasher et dire ça. Après ça, elle s'est sentie un peu bizarre. Quand elle a vu que le compresseur était en train de s'exprimer, malgré le fait qu'elle savait qu'elle pouvait bouffer un gros njangui sur la toile par rapport à son histoire. Fleur de Lys, en appelant comme ça, là, par compassion et tout, voilà. Et c'est comme ça qu'elle a dit qu'il faut qu'on fasse la paix. Et comme la blague du jour au lendemain, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la paix entre ces deux femmes-là. On a présenté ensuite le couple Amout. Elle a fait savoir, bien sûr, Amout et sa femme. Le président Amout et sa femme, elle a fait savoir que c'était un grand soutien que Amout, il appelle sa fille, elle considère que c'est son père, c'est son ami, que dans tout ce qu'elle fait, il est présent et que Jaguar Amout, c'est sa soeur et qu'elle espère que les gens ne viendront jamais, à jamais, venir s'introduire dans cette relation pour les séparer, que beaucoup ont déjà essayé et ça n'a pas marché. On a montré Makosso et sa soeur, donc la famille Makosso, le général Makosso et Lolo Bouté. Elle a dit que le général Makosso c'était un marmailleur. Elle n'a pas beaucoup parlé sur eux. Il faut lui répondre aux questions pour vous dire vrai, très rapidement et pas trop de complications. Hein. Mais au niveau de Lolo Fonjak, elle a un peu essayé de compliquer, mais jusqu'à là même, ce n'était pas long car l'animatrice a joué un bon rôle là-bas qui me plaît et que je vais vous le dire tout à l'heure. Donc, Makosso, c'était ma meilleure. Lolo Boto, c'est une fan à moi. Elle achète beaucoup les produits FDL. Elle m'a mis depuis et les deux là ont compris les réseaux sociaux. Ils sont venus après moi, mais ils ont compris comment les utiliser, comment s'en servir en fait. C'est ça, ils sont des très grands influenceurs ivoiriens. Elle a fait un big up à la Côte d'Ivoire. On a parlé de la veuve joyeuse, c'était pas trop compliqué. Elle a dit que c'était une connaissance sur la toile et qui s'amusait sur les réseaux sociaux. Donc très court avec la veuve joyeuse, pas compliqué. Maintenant on a parlé de Lolo Fonja. Elle a commencé à rire, donc à toutes les photos elle ricanait un peu. Voilà, on a parlé de Lolo Fonja. Fleur de Lys, elle rit d'abord. Après elle dit que c'est une sœur, c'est une compatriote que je ne connais pas d'ailleurs. J'avais fait une tournée aux États-Unis d'Amérique. Quand je suis revenu, les amis de Paris ont organisé un anniversaire surprise et elle était là. Et directement, Fleur de Lys change de langage. Elle ne parle plus de sœur compatriote, elle quitte de ça à individu. C'est là où elle dit, ok. Elle commence à dire c'est un individu en fait qui était là le jour de mon anniversaire et qui m'a vu. Donc, elle était, je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle était contente, elle était heureuse de me voir en fait. Je paraphrase ce qu'elle a dit, mais c'était ça en fait. Elle était heureuse de me voir. Elle dit encore, je suis sa star d'ailleurs. Donc je ne sais pas ce que cet individu me veut. Quand on regarde le parcours de cet individu en France, on n'y voit rien. Elle est toujours derrière moi. Donc Fleur de Lys enchaîne avec les trucs. Je ne la connais pas comme influenceuse par exemple. L'animatrice a posé la question de savoir est-ce qu'il pourrait avoir une sorte de paix entre Fleur de Lys et Lolo Fonja. Est-ce qu'elle pourrait tendre la main? Elle a dit bien sûr, elle pourrait tendre la main à Lolo Fonja. Mais quand Fleur de Lys enchaînait encore, parce que les autres personnes, elles parlaient au trop 10 secondes, 10 à 15 secondes, elle passait sur Lolo Fonja. Elle a fait pratiquement peut-être une minute. Et vous savez que Fleur de Lys, elle se retrouve, comme je l'ai dit dans le décor que j'ai eu à planter tout à l'heure, elle se retrouve sur Sun TV. C'est parce que Lolo Fonja est passé et que Lolo Fonja a versé sur elle. C'est pour ça qu'elle se retrouve là-bas. Donc Fleur de Lys, en venant même là-bas, forcément, c'était, comme on a dit, elle a posté sur sa page, c'était un droit de réponse. D'après ce que Sun TV avait posté. Il parle du post de Sun TV qui a été partagé par Fleur de Lys. C'était le droit de réponse à Lolo Fonja. Donc en venant là, elle voulait bien s'attarder sur Lolo Fonja. Peut-être, il dit peut-être parce que quand elle parlait
en même temps, elle voulait un peu prolonger, même de 2 minutes comme ça, ou 3 minutes. Mais quand elle a commencé à dire un peu certains mots qui étaient insultants, mais dans la classe, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'animatrice a dit non, Flore, voyons et tout. Et là, elle a dit à l'animatrice, non, tu m'as dit, il faut me laisser un peu parler. Et l'animatrice lui a laissé un peu continuer ses phrases et elle s'est arrêtée là en disant qu'elle ne la connaissait pas comme influenceuse. C'est tout. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous dire que Fleur de Lis a clashé dans la classe. Quand elle dit que Tata Aline Zomobeng, là maintenant nous sommes à la troisième phase de nos directs, donc là où je donne mon avis en général sur l'émission. Donc, quand elle dit que Tata Aline Zomobeng, c'est une égarée, une grand-mère qui s'est mêlée des choses des gens et elle a mis à sa place. La manière qu'elle le dit, c'est très posé. Mais Tata Aline Zomobeng, vous pensez qu'elle est chez elle, elle écoute le direct de Fleur de Lis. Fleur dit que c'est une égarée, une grand-mère que moi j'ai mis à ma place. Vous croyez qu'elle dit Amen, oh, Amen, Amen, ma foi. Mais non, elle est choquée. C'est une égarée, ça c'est un clash. Elle est en train de traiter d'une égarée, ça veut dire, dans le milieu camerounais africain, quelqu'un te dit que tu es une égarée, si il te dit que tu ne sers à rien, tu es perdu dans la nature. C'est de ça, c'est pour ça que je vous ai parlé, que Fleur de Lis a clashé Tata Aline Zomobeng et surtout Lolo Fonja, mais dans la classe. Maintenant, on passe sur Lolo Fonja. Quand on lui demande au départ, c'est qui, est-ce que tu peux tendre la main et tout, elle dit oui, machin, c'est une soeur, c'est une compatriote, ça c'est au début. Mais après, elle utilise le terme individu. C'est bien vrai que individu n'est pas vraiment un terme insultant. Mais maintenant, quand tu utilises ce terme individu et les mots qui suivent avec, parce qu'il peut demander qui était à la maison aujourd'hui, il y avait certains individus. C'est une manière de dire il y avait certaines personnes. C'est pas vraiment, c'est pas insultant en fait. Mais dans la phrase, quand tu utilises individu, les mots qui suivent après, c'est un individu que je ne connais pas, un individu qui, quand il me voit, je suis sa star. Donc, vous pensez que quand Lolo Fonja est à la maison là, parce qu'elle a suivi ça, Fleur est en train de dire, c'est un individu qui m'avait vu le jour de mon anniversaire surprise, malgré le fait qu'elle m'insultait, mais je n'ai pas géré. J'ai dit que ah, ça va, c'est une compatriote. Je n'ai pas fait attention au fait qu'elle m'insultait sur la toile. Et j'ai laissé passer. On a un peu discuté là et c'est tout. Je suis sa star. Donc Lolo Fonja va rester là. Vous connaissez vous-même Tata Lolo Fonja des aboiements, de la gueule là que vous connaissez. Je vous donne un peu l'exemple de ce qu'elle a fait au moment là, qu'elle a suivi ça. Elle a dit, hey, regardez-moi Mbap, regardez-moi le coupé. Que tu es quoi? Jamais de la vie. Tu rêves. Tu es zéro. Ça, c'est ce qu'elle disait sur son canapé, Lolo Fonja, qu'elle écoutait Fleur de Lis. Parce que ça, ce sont des insultes, mais des insultes avec classe. Ce n'est pas venir, oh, c'est saleté, oh, machin, truc. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce clash de manière classe. Oui, c'est aussi de ça qu'il s'agit. Maintenant, alors, s'il fallait que je donne mon avis sur l'émission en général, pour vous dire vrai, je vais essayer d'être très objectif. Fleur de Lis a dit l'autre jour que lorsqu'on veut faire une émission de ce genre, il faut s'apprêter. Donc, Fleur de Lis a eu un avantage, ce n'est pas une discussion. Elle a eu un avantage, pourquoi? Parce qu'elle passe après Lolo Fonja. Ça pouvait être que Lolo Fonja qui passait après Fleur de Lis et Lolo Fonja venait faire gaffe malgré l'avantage. Là, on pouvait parler que Lolo Fonja a eu à faire gaffe. Le simple fait d'avoir critiqué la télé, le simple fait d'avoir critiqué les aboiements de Lolo Fonja, pas elle, c'est toute la, bon, pas toute la toile, les détracteurs bien sûr, parce que ceux, les Lolomania étaient d'accord avec elle. Mais moi, je ne suis pas Lolomania ni abeille, donc je suis venu plutôt dire ce que moi je pensais en tant que quelqu'un qui regarde aussi comme d'autres personnes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué le comportement de Lolo Fonja sur le passage. Il n'y a que les détracteurs, les fans, que malgré que ces fans savaient, n'étaient pas trop d'accord avec les agitations de Lolo Fonja et les insultes et les mots prononcés sur la TV, venaient quand même couvrir les stars, ce qui est normal. Donc, Fleur de Lis a préparé l'émission. Même si elle ne préparait pas l'émission, je vais vous dire ça parce qu'il faut toujours qu'il parle des deux côtés. Même si Fleur de Lis ne préparait pas l'émission comme elle a fait avec l'animatrice, elles ont eu le temps à préparer tout ça. Si elle ne le faisait même pas, le simple fait que Lolo Fonja a été critiqué beaucoup sur la toile par son comportement, Fleur de Lis devait tout faire pour venir montrer nos images. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Il faut bien comprendre. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure. Quand Composeur est passé sur la CATV et tout,
la team PDG s'est insultée Compressor. Est-ce que Compressor avait aboyé? Elle n'avait pas aboyé. Vous communiquez qu'on a Compressor parle. D'abord, là, c'est direct, elle parle d'abord très posée. Même quand elle clash, même ce soir, tu viens genre, tu n'es pas trop fort. Mais sur les chaînes TV, Compressor a toujours été classe. Donc, en fait, très, très calme, très posé. Mais les abeilles ont trouvé des choses à dire parce que c'était leur adversaire. Et quand Flo Delay est passé sur Equinox, mais elle a même dit à la présentatrice que mais je suis timide parce que vraiment, c'est quand je suis face à la maison avec ma caméra seule que moi je me déchaîne, je fatalise qui je veux quand je veux n'importe comment. Mais là, je suis un peu bizarre. Donc elle était douce encore et malgré ça, la team Compressor est venue déchirer Flo Delay. Regardez comment elle était. Regardez-moi ça, hein, machin truc. C'est la même chose pour vous dire que Lolo Fonjassa était passé en deuxième position. Aurait profité du passage de Flo Delay pour essayer de faire mieux. Oui, parce que comme on dit là, les deux là sont en clash. On ne sait pas vraiment ce qu'elles discutent. Et c'est comme ça depuis des années. Il y a des clashs qui sortent de partout. On ne sait pas ce que ces gens-là discutent. Ça, c'est mon avis que je peux donner un peu par rapport à l'émission. Et il faut aussi dire une vérité. J'ai créé la chaîne l'autre jour de Pitiation et tout et tout. C'était par rapport à l'émission. Vous voyez un peu. Donc en se basant sur ce qui s'est passé, moi j'ai dit ça comme ça. Mais maintenant, moi je me dis, si j'avais vu l'émission de Fleur de Lys avant l'émission de Lolo Fonja, je ne suis pas sûr que j'aurais dit ça. Parce que quoi, il semble que c'est le comportement de l'invité qui a entraîné le fait que la chaîne soit créée de tous les noms. Moi, je donne juste mon opinion, mon avis. Il ne faut pas que les gens viennent dire tu profites quoi. Viens dire en commentaire que tu n'es pas d'accord avec moi et tu t'expliques. Moi, je vais te dire pourquoi moi je le dis. Je suis même déjà en train de le dire. Donc, viens juste dire que tu n'es pas d'accord et tu donnes ton point de vue. Ne venez pas avec les organes. Il faut vous calmer. C'est le game. C'est le game. Là, moi, je parle actuellement. Là, c'est la dernière partie. J'essaie d'être objectif. Je donne mon avis à moi. Donc, et les gens ne peuvent pas avoir la même vision que moi. Chacun peut donner son opinion. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le comportement aussi d'une personne sur un plateau arrange les choses. On a vu sur les plateaux d'Equinox, les plateaux politiques sur Canal Presse, comment il y a des gens qui se levaient de la salle et qui disaient « je pars ». Il y avait même encore qui là, qui disait « je pars ». Dernièrement, le professeur Jean Bayebec sur Equinox, son avant-dernière émission, je crois bien qu'il était passé sur Equinox, il s'était levé, il a dit qu'il partait et tout. Cyril Moufele là a rappelé et dit, monsieur, voilà, voilà. Mais s'il fallait se baser seulement sur cette émission-là, je vais dire qu'Equinox, c'est la pitiation. C'est quel plateau que quelqu'un vient bavarder comme ça, il se lève, il part. C'est quoi ça? C'est quelle qualité ça? Mais sachant que j'ai vu plusieurs émissions d'Equinox avant cette émission-là, je me suis dit que c'était juste une bavure de ce jour-là et je suis resté tranquille. Mais ne connaissant pas Sun TV, tu vois un truc comme ça où l'animatrice est étouffée. L'animatrice n'a même pas son mot à dire par rapport à l'invité. Mais toi-même, tu vas dire quoi? Tata Lolo nous donne les conseils ici tous les jours sur la toile. Tata Lolo elle-même, elle est championne des critiques. Et ses critiques sont la plupart positives. Moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Les critiques, il faut avouer, même les abeilles là sont d'accord. Quand Lolo Fonja dit qu'il n'y a pas de couveuses à l'hôpital central et on voit les enfants sont morts, vous voulez dire que c'est un truc négatif? C'est pas négatif. Elle a beaucoup de critiques positives qu'elle a eu à dénoncer. C'est juste qu'elle a son aboiement, pour que d'autres ne comprennent pas. D'autres disent que l'aboiement a su m'aider d'insulter. Certes, elle insulte en vrai, mais il y a d'autres aboiements que Lolo Fonja a eu à faire qui n'étaient pas des insultes. Disons-nous les vérités. Non, il faut se dire les vérités. Donc, le comportement de Lolo Fonja, sachant que moi, par exemple, je ne connaissais pas la chaîne, mais ça m'a fait directement me donner une idée que mais c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Mais avec le passage de Fleur de Lys, on retient une autre image. Maintenant, il y a un peu donné mon avis objectif. Il y a un truc objectif, pardon. Mon avis objectif plutôt. Voilà, mais c'est quoi ça? Il y a un truc qui est ancré dans mes yeux, ça me dérange. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que après avoir donné mon avis, il y a un truc que j'ai failli oublier. Le truc ici qui est ancré dans mon œil là, ça me fait même perdre les idées. Le truc là me fait perdre les idées. Il y a un truc là qui veut se rappeler, mais un truc ancré dans mon œil et un insecte. Et là, ça m'a fait oublier directement ce que je voulais dire. Je voulais revenir sur un truc. Voilà, oui, ça va, ça me revient. Désolé. En termes de JAPAP, donc si j'entre dans le cadre du JAPAP, je précise bien, là ce n'est plus mon avis. Dans le cadre du JAPAP,
Fleur de Lys devrait se faire déchirer dans les normes. Elle devait se faire déchirer par rapport à la chaîne TV qu'elle a critiquée, fatiguée, suite au passage de Lolo Fondia. Je crois que je l'ai dit. Comme j'ai beaucoup bavardé là, j'ai oublié aussi. Donc Fleur de Lys, les détracteurs de Fleur de Lys peuvent insulter Fleur de Lys. Ça sera très légitime en fait. Tu as insulté une chaîne TV. J'ai même vu ça sur Facebook partout. Les détracteurs ont bien posté. Donc, tu devais aussi passer sur la chaîne là. Donc, ce n'est plus la chaîne Brakata. Même en commentaire sur la chaîne YouTube, le passage de Fleur de Lys. Allez en commentaire, vous allez voir. Les Lomaniens ont bien défendu les stars. Et là-bas, moi, je leur donne raison. Tu ne peux pas venir insulter une chaîne comme ça, tout. La manière que tu as dénigré la chaîne, épuisé la chaîne, et puis tu viens dire, et puis tu viens passer là. Ça, c'est dans le cadre du Japap. C'est honte, tu devrais boire le Njangui par rapport à ça, Fleur de Lys. Ça, c'est la vérité. Je crois que je l'ai dit au départ, je le redis encore. Donc, mais Fleur de Lys, comme elle est, c'est quelqu'un qui connaît aussi faire le jeu, c'est la toile. Elle a calmé le jeu depuis l'autre jour en disant à ses fans comme invité à la chaîne là et tout. Et je suis une star. Elle a commencé à se justifier à l'avance. Je suis une star, normalement je dois partir. Si on m'appelle quelque part, je dois partir et tout. Et les abeilles, comme on dit souvent, si Mafoudi va, moi je vais. Les abeilles sont comme Paul, le président de la République et le RDPC. Quand le président de la République lui dit que tu ne dois pas manger aujourd'hui, c'est bien pour la santé. Tout le monde est valide, c'est ça. Le président vient dire le lendemain que non, normalement on doit manger tous les jours parce que sinon tu vas avoir des problèmes. Le reste dit que non, pour Paul, vraiment, ça c'est le libérateur, il a toujours raison. Donc c'est comme ça avec les abeilles aussi, il faut leur donner aussi un café parce que ces gens-là soutiennent leur mafo matin, midi et soir. Qu'elle soit là la bêtise ou pas, ces gens-là sont avec leur reine-mère. C'est aussi ça, supporter. Tout ça, moi, je classe ça dans le cadre du virtuel. Parce que je sais que parmi ces abeilles, il y a d'autres qui supportent dans le virtuel, sachant que c'est un game. Mais dans la vie réelle, il faut faire très attention, c'est différent. Il faut faire très attention. Donc, je crois que j'ai assez dit par rapport à la sortie de Fleur de Lys. C'était pas mal, c'était même pas compliqué. Ça a été long juste à cause des perturbations. Et Fleur de Lys, concrètement, je vais dire, c'est une vérité, vous pouvez aller vérifier. Concrètement au passage de Lolo Fondia, Fleur de Lys a eu le temps de s'exprimer et a parlé de Lolo Fondia au trop qu'elle a allongé, c'était dans les 1 minute. Au trop. Et pourtant, quand c'était Lolo Fondia, tout était basé sur Fleur de Lys, du début à la fin. Tout simplement pourquoi? Parce que moi aussi je comprends Lolo Fondia. Hein. Je comprends tout simplement parce que Lolo Fondia était en colère avec son problème qu'elle a au Cameroun. Et Fleur de Lys qui était sur la toile en train de jubiler et lui souhaitait tout le malheur sur la toile quoi. Lolo Fondia c'est une femme, vous connaissez son tempérament. Elle ne supportait pas et donc par rapport à cette émission, elle a donc versé tout ce qu'elle pouvait verser. Elle s'est lâchée en fait. Mais je ne suis pas sûr, je peux vous rassurer que si Lolo Fondia passe encore sur Sen TV, elle va prévenir même à la journaliste de ne poser aucune question sur Fleur de Lys. On attend son retour ici avec ce qu'elle a dans le ventre, c'est ce qu'elle nous a dit l'autre jour pour verser et nous on va commenter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je te souhaite un bon séjour Lolo Fondia là-bas au Cameroun. On espère que tout va bien se passer et que tu vas vite nous revenir parce que si on te cale là-bas, le Japap, nous on va se fatiguer, on va s'ennuyer aussi parce qu'on a besoin de ton Japap. Moi j'ai besoin de tes aboiements, peut-être que les autres n'ont pas besoin, moi j'ai besoin de ça. Donc Lolo Fondia, on t'attend de l'autre côté, on t'attend du côté-ci. Reviens-nous vite. Et il faut nous garder tout ce que tu trouves là-bas au pays. On va seulement venir chercher. Rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao.